Bonjour frères et sœurs, comment ça va? Okay. Je vous transmets les salutations de l'église de Thiélé où nous avons fait le culte dimanche passé à la suite d'une semaine de campagne d'évangélisation. Ça se passe bien, ça s'est bien passé grâce à vos prières. L'Église vous transmet ses salutations. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans le livre de la Genèse, nous allons lire au chapitre 26. Nous lisons deux parties de ce chapitre 26. Nous commençons à partir du verset 1 et ensuite nous passons au verset 12 jusqu'au verset 14. 1 à 6, 12, 14. Et je lis. Comme c'est le tout premier livre de la Bible, à moins que vous n'ayez une Bible spéciale, vous ne devez pas aller chercher très loin. Genèse chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordonnances, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Nous allons au 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui nous la donnes et c'est toi qui nous aidera à comprendre ce que tu as à nous dire. Je prie que par ton esprit qui a été à l'origine de l'inspiration de ces paroles, qu'il vienne à notre secours pour que nous puissions non seulement recevoir instruction de ta part, mais qu'il nous rende capables de mettre en pratique ta parole. Nous voulons être agréables. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, être agréable à celui qui nous a sauvés. Sois béni au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Reste dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Dans ce pays que Dieu avait promis à Abraham, nous trouvons cela dans Genèse chapitre 15. Eh bien, Dieu s'était engagé à assurer la paix, à assurer la bénédiction, à accompagner ses enfants, son peuple. Et il est arrivé malheureusement que dans certaines circonstances, pour des raisons multiples, que les Israélites, ceux qui ont reçu cette promesse, ceux qui ont reçu ce pays de Canaan, décident de s'en éloigner. Et lorsque on s'éloigne de la place que Dieu nous donne, il est évident que nous pouvons être quelque part. Dieu, peut-être que nous pouvons même bien nous sentir au début, mais à la fin, il y a toujours de l'amertume qui accompagne. Il vaut mieux être là où Dieu nous veut
Il vaut mieux être là où nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Ce n'est pas que Dieu n'est pas partout, hein. Dieu est omniprésent, je le crois de tout mon cœur. Mais si Dieu ne vous a pas dit d'aller quelque part, s'il vous a montré un endroit A, et vous vous déplacez pour aller à un endroit B, eh bien je crains que vous ne soyez seul à cet endroit B. Bien que Dieu soit omniprésent, il peut être là-bas, mais il y aura un blocage, quelque chose va empêcher Dieu de vous bénir, votre désobéissance. La désobéissance va empêcher Dieu de vous bénir. Malheureusement, il arrive que vous et moi, nous soyons tentés de faire comme ça. Dieu nous montre un endroit et nous choisissons, nous disons, mais Dieu c'est bon, mais là-bas c'est meilleur. Et nous voudrons aller là où nous voudrions faire ce que nous voudrions, et les résultats sont toujours en notre défaveur. Et il est bon que nous entendions ce que Dieu a dit à Isaac. Ne descends pas en Égypte. Bien que l'Égypte soit un beau pays, bien arrosé, où il y a toujours à boire et à manger, quand bien même il y a la famine dans le pays de Canaan, il est préférable, reste dans ce pays-ci et je serai avec toi et je te bénirai. Alors, pourquoi Dieu a-t-il parlé ainsi à Isaac? Vous savez, c'est toute une longue histoire. Il y a eu beaucoup de personnes de la famille qui sont parties. Et je voudrais mentionner l'exemple de quelques-uns pour que nous puissions tirer des enseignements. Vous voyez, Abraham lui-même qui a réussi, qui a été appelé le premier. Nous trouvons cela dans Genèse chapitre 12, il a été appelé. Et après cela, il y a eu une famine. La Bible dit qu'il y a eu une famine dans le pays de Canaan. Et Abraham a choisi d'aller en Égypte. Il n'a pas demandé l'avis de Dieu. Dieu ne lui a pas dit, va en Égypte, descends en Égypte. Il est allé de son propre choix parce qu'il y avait la famine au pays de Canaan. Regardez les conséquences. Plus tard, d'abord, il a commencé à mentir, ce qui va avoir des conséquences plus tard dans la vie du peuple d'Israël. Il va dire, Sarah, c'est ma sœur. Oui, c'est ta sœur, mais c'est ta femme. La dernière relation devrait être considérée comme la plus importante. Il a dit, c'est ma sœur. Ensuite, Pharaon, pour dédommager Abraham, va lui donner des troupeaux, il va lui donner des servantes et des serviteurs. Et vous savez, l'une des servantes, donc Agar, va devenir un problème pour Abraham. Et je crois que si Abraham n'était pas descendu en Égypte, il n'y aurait pas eu Agar, il n'y aurait pas eu Ismaël, il n'y aurait pas eu les crises dans la famille d'Abraham, parce que vous vous souvenez ce qui s'est passé plus tard, lorsque le doute s'est emparé du cœur d'Abraham, eh bien Sarah lui a proposé de prendre Agar comme concubine, comme femme. Résultat, eh bien, la guerre va naître, vous savez, le problème des coépouses va naître. Alors qu'ils avaient vécu ensemble des années, sans problème, lorsque Agar est entrée dans cette maison comme femme, eh bien, c'est devenu un problème. Résultat, Ismaël est né. Et il a fallu qu'il se sépare à contre-cœur de sa femme et de son enfant. Et vous connaissez les conséquences aujourd'hui. À l'époque, ça n'a pas été facile. Abraham en a souffert et nous en souffrons aujourd'hui. Reste dans ce pays-ci. Nous avons encore un autre exemple.
Et voyez, lorsque Lot, plus tard, Genèse chapitre 13, Lot va se séparer d'Abraham, son oncle. Raison avancée, c'est qu'il était très riche, il avait des troupeaux, il avait du bétail, et puis et il est dit que le pays ne suffisait plus pour eux deux. Mais qui est qui? Depuis, il est sorti, Lot est sorti avec, il a été amené par Abraham lorsqu'il quittait, lorsque Dieu lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Il est parti avec lui. Et à côté de lui, d'Abraham, donc, il a commencé à s'enrichir. Jusqu'au moment où il va considérer que sa richesse est plus importante que la relation familiale et qu'il est lié à son oncle. Puisqu'il va dire, il va choisir de partir. Et il s'en est allé pour avoir de l'espace, pour être libre, pour faire ce qu'il veut. Il s'est éloigné de son oncle. Résultat, les conséquences ont été dramatiques pour Lot. Il s'est éloigné du pays de Canaan. Il s'est éloigné de son oncle. Il s'est éloigné du pays promis, de la présence de Dieu. Voyez, lorsqu'il est parti, il a connu la captivité. Il a été amené captif par des rois qui ont attaqué Sodome et Gomorrhe. Ensuite, il a connu la corruption morale et spirituelle de sa famille. Et plus tard, eh bien, il connaîtra aussi la pire des situations qu'un père connaisse. Eh bien, voir ses filles enceintes et découvrir qu'il en est l'auteur. Il découvre que c'est lui qui est le père des enfants. Vous pensez que ça, c'est une bonne fin? Moi, j'imagine la fin de cet homme. Je ne sais pas. Heureusement que la Bible ne nous a pas dit comment il est mort. Mais sa vie s'arrête là, à partir de l'inceste de ses filles. On n'entend plus parler de lui. La Bible ne rend plus compte de lui. On sait qu'il a engendré Ammon et Moab, et puis voilà, c'est tout. Ne t'éloigne pas. Demeure dans ce pays. Le pays que je te dirai. Et séjourne ici, là, et je serai avec toi. Troisième exemple, Ésaü. Lui, c'est encore un cas. Il a entendu toutes les paroles, la promesse faite à son père Isaac. Mais le résultat, c'est qu'il n'a pas tenu compte de tout ça. Pour lui, voilà l'homme fort, le self-made comme on dit. Il est puissant, il compte sur son arc, il compte sur sa puissance, il compte sur lui-même pour produire, pour vivre. Il s'en fout de Dieu. C'est au point que les règles pour lui ne comptaient plus. Et la Bible dit, il est rentré un jour affamé, le chapitre 25. Il avait faim. Et puis il dit, son frère lui dit, eh bien dans ce cas, je te donne à manger, mais que tu me vendes ton droit d'aînesse. Et il a dit, non, mais je vais mourir. À quoi me servira alors d'être aîné? Il a méprisé ainsi son droit d'aînesse. Et il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de nourriture. Résultat, plus tard, au chapitre 36, eh bien, c'est la suite logique. Puisqu'il ne veut pas de Dieu, il ne veut pas de la bénédiction, ça ne compte pas pour lui, c'est lui-même, et rien que lui-même, la Bible dit qu'il ramasse tout ce qui lui appartient, et il quitte définitivement le pays de la terre promise pour aller se retrouver ailleurs. Il s'est éloigné de Dieu, de la terre que Dieu lui avait promise. Ensuite, il y a un autre, Judas. Au temps
La Bible dit que Judas a choisi un jour, il s'est levé, il a pris ce qu'il avait et puis il est parti, il s'est éloigné de la famille. Il s'est éloigné de la famille pour aller vivre avec un ami qui lui a pas été une source de bénédiction. Genèse chapitre 37. Il va, et là, il va connaître le désastre. Sa vie va être détruite. D'abord, il va épouser une fille, une Cananéenne. Il a des enfants. Ensuite, il va prendre une autre Cananéenne pour donner à son fils aîné. La suite, c'est que non seulement ces deux enfants vont mourir, mais plus tard, eh bien, lui-même va se retrouver. Il va donc se retrouver mari de cette femme qu'il avait donnée à ses fils. Conséquence, eh bien, des enfants sont nés. Mais sa vie familiale a été démolie à cause de cette aventure. Il ne serait pas allé, ces choses ne seraient pas non plus arrivées. Il y a un autre, et je vais m'arrêter là, je vais arrêter la liste par là. Elimelech. Elimelech, vous le trouvez dans Ruth chapitre 1. Il quitte, c'est ironique, vous voyez, Bethléem, la maison du pain. Lui, il quitte la maison du pain parce qu'il y a la famine. Et il va dans un pays, au pays de Moab. Et il va y séjourner pendant près de 10 ans. Quand même, ça a été très long. Je peux comprendre qu'on bouge qu'on s'éloigne 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an peut-être. Mais quand même 10 ans, c'est long. Mais il est parti 10 ans. Alors, il va, pour la simple raison qu'il y avait pour lui, la maison du pain était vide. Il n'y a pas de pain dans la maison du pain. Et il va s'installer au pays donc, de Moab. Il meurt. Ses 2 fils qu'il a amenés du pays de Juda vont mourir. Et Ruth, en fait, Naomi va se retrouver veuve et malheureuse. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, toujours dans le chapitre 1, Naomi va dire aux femmes qui l'ont accueillie en disant, en questionnant, est-ce là bien Naomi, la belle, la douce? Elle dit, non, ne m'appelez plus Naomi, je n'en suis plus digne, parce que Dieu s'est retourné contre moi. Voilà ce que la femme dit. Elle-même dit, Dieu s'est retourné contre moi. Elle a dit la vérité. Parce que son mari a choisi de quitter. C'est son mari qui est parti. Elle a obéi à son mari. Mais c'est elle qui va subir les conséquences. Heureusement que Dieu est miséricordieux. Mais ce que je voudrais mentionner ce matin à travers ces exemples, c'est que vous et moi, nous devons faire beaucoup attention. Ne comptons pas sur des choses, des éventualités. Oh, certainement Dieu miséricordieux ferait, il comprendra, oui, mais ça n'empêchera pas que nous subissions les conséquences et que les nôtres subissent aussi les conséquences. À Isaac, Dieu va dire, demeure dans ce pays, dans le pays que je te montrerai. C'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Ce pays que je te montrerai pourrait être un quartier, ça pourrait être quelque part un endroit que Dieu te montre, là où Dieu te place et là où Dieu te veut. Et Dieu s'engage alors avec Isaac, par serment, non seulement de lui donner, de lui assurer l'héritage de la promesse qu'il avait faite à Abraham, son père, mais il promet d'être avec lui et d'actualiser ses promesses. Il dit, je donnerai ces contrées à ta postérité et à toi. Et il dira, eh bien, je te bénirai.
Nous cherchons souvent la bénédiction là où, nous choisissons des endroits que nous voulons et c'est là que nous voulons que Dieu vienne nous bénir. C'est bien, il peut le faire, mais s'il choisit de ne pas le faire, il y a des problèmes. Reste dans ce pays-ci. Peut-être que ce matin, tu te dis, bon, là où je suis, là, bon, ici, là, il y a mieux ailleurs. Vous savez, on dit que l'herbe paraît toujours plus verte de l'autre côté du pré, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce qu'on nous a enseigné quand on était petit. Et nous connaissons les mirages. Nous regardons et nous pensons que c'est mieux là-bas. Et quand on y met les pieds, on se rend compte qu'il y a moins de profondeur, qu'il y a moins de verdure, et que cela ne paraissait à nos yeux. Nous pouvons nous laisser aller. Vous savez, j'ai dit un jour, moi je suis un peu plus ou moins sectaire. Je suis assemblée de Dieu, j'ai choisi, j'ai eu la possibilité d'aller dans d'autres dénominations, mais j'ai choisi d'être des assemblées de Dieu. Et je suis assemblée de Dieu. Et je vais y demeurer. Alors, on va dire, là-bas, de l'autre côté, là, c'est mieux. Qui t'a dit que, est-ce que c'est Dieu qui t'envoie là-bas? Il y en a qui pensent, ok, je vais aller et puis je vais revenir. Vous savez, vous pouvez y rester. Vous pourriez y rester. Et pensons, vous savez, la bénédiction de Dieu, l'héritage que Dieu promet à chacun de nous. L'héritage que Dieu nous promet mérite notre attention. Voyez ce qui s'est passé. Eh bien, Dieu a promis à Ésaü, en tant qu'enfant de la promesse, il aurait pu bénéficier de tout ce que Dieu avait annoncé à Abraham, tout ce qu'il avait promis. Il est né le premier. Et il a choisi pour lui de mépriser tout ce droit-là. Il a commencé à avoir confiance en son arc. Avoir confiance à ses capacités, eh bien, à exclure Dieu de sa vie. Lot est parti. Parce qu'en réalité, quand vous lisez l'histoire, les passages qui parlent de Lot, moi, je n'ai pas vu un endroit où Lot a tissé une relation personnelle avec Dieu. Lot est resté, en fait, il s'est comporté en neveu de Dieu, pas en enfant de Dieu. Un neveu de Dieu, parce qu'il est le neveu d'Abraham. Il n'a jamais voulu d'une relation personnelle avec Dieu. Donc, c'était facile pour lui. Bon, partir, c'est simple là. Et les raisons qu'on avance peuvent être multiples, peuvent paraître justes, peuvent paraître suffisamment déterminants, importants. Mais aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui compte? Sa présence, sa bénédiction, ou ce que nous avons comme valeur aujourd'hui. Parce que nous devons faire attention pour ne pas nous contenter, nous retrouver avec des miettes, avec des restes. Parce que nous avons été séduits par autre chose. Et l'ennemi est fort dans ce domaine-là. Il use de séduction. Comme il a séduit ces personnages dont j'ai fait mention, eh bien, il pourrait me séduire, il pourrait te séduire, il pourrait nous séduire. Mais nous avons cette possibilité. Si nous regardons à la parole de Dieu, si nous nous attachons à la parole de Dieu, Dieu saura toujours nous garder fidèles. Mais c'est notre première responsabilité de dire, je reste dans ce pays-ci, je reste dans sa bénédiction, je reste dans le Seigneur, je m'attache au Seigneur. Si nous faisons cela, eh bien alors Dieu viendra à notre secours. Dieu viendra alors à notre secours.
Mais si nous choisissons de partir, il nous regardera comme il a regardé ces gens partir et qui ont souffert après des conséquences de leur choix. Que Dieu nous aide afin que personne ne choisisse d'aller loin de la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse.